Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14, 3-14. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle, qui écrit. Je crois qu'il se lamente un peu. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par toute puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, siècles des siècles. Amen. Amen. Il est évident que là, c'était réellement les soucis de l'apôtre Paul. Et je vois qu'il prie, il fait ses prières. Peut-être qu'il avait déjà constaté ça. Il a constaté que parmi les chrétiens, il a manqué quelque chose. Il a manqué. Parce que lui, qui était pharisien au départ, lui qui a persécuté les chrétiens au départ, après sa rencontre avec Christ, combien de temps ça a duré, je ne peux pas vous dire. Mais c'est qui est sûr qu'il a rencontré Christ. Mais après sa rencontre avec Christ, Paul a basculé du bout en bout. Au point où c'est Christ dont il persécutait, il a fini à la fin de le trouver si profond, si large, si haut, qu'il a dit que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour de Christ. L'amour de Christ. Je vais vous demander un tout petit peu d'incliner nos têtes. Nous allons demander l'aide du Saint-Esprit qui puisse venir nous aider à ceux qui attendent et à celui qui parle. Qui nous donne le discernement, sagesse pour comprendre. Qui prenne aussi possession de ma bouche. Car moi-même je faim. J'ai envie de comprendre aussi. Prions. Seigneur, c'est comme des objets entre tes mains. C'est comme des créatures devant le Créateur que nous venons. Tu as voulu, Seigneur, que nous te connaissions. Tu nous as aimés, tu nous as choisis. Maintenant que nous sommes là, affamés, soif de la vérité, sans toi nous ne pouvons rien. Viens, Seigneur, à notre aide, que tu nous donnes un esprit éducateur. Éducateur. Tu nous donnes une sagesse, une capacité, Seigneur, de discernement. Car nous ne voulons pas que cela se fasse comme nous le pensons, mais comme toi tu l'as conçu. C'est au nom de Jésus-Christ, nous nous soumettons à toi. Et au nom de Jésus-Christ, que nous éloignons et écartons toutes les distractions. À toi revienne la gloire dans l'éternité. Amen. Amen. Par cette parole aujourd'hui, je crois que cela va nous aider beaucoup. Cela va nous aider beaucoup pour vérifier dans nous et essayer de nous situer par rapport à la parole de Dieu. Sinon, à l'appel de Christ, pour que chacun de nous sache et qu'il regarde réellement où ce qui se trouve dans nos pensées, dans notre façon de voir les choses. Et cela va peut-être entraîner ensuite nos requêtes, de la manière dont nous prions, de la manière dont nous adorons Dieu, de la manière dont nous nous rendons au culte. Tout cela va être remis en cause. Parce que dans le fondement de la parole de Dieu, quand Dieu nous appelle, lui, quand il a utilisé le mot, dans ces mots, trouve la vraie version, sa version à lui. C'est important de comprendre ça. Je ne vais donc pas venir à l'église et sortir de l'église avec ma version, je vais sortir avec la pensée de Dieu. Et que veut Dieu au juste dans son appel? Il y a évidemment
une position, une certaine position qui plaît à Dieu. Et c'est cette position-là que je vais essayer de développer par la grâce de Dieu, ensemble avec le Saint-Esprit, tout le temps. Croyant aussi que Dieu va vous faire grâce pour que vous puissiez au moins une fois que nous comprenions exactement ce que c'est. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a de quoi se soucier. C'est vraiment qu'on le veuille pas, mais c'est le début des hostilités, c'est le début d'Armageddon, c'est le début de tout ce que le Seigneur nous a promis, c'est ce que nous voyons. Ça ne s'arrêtera pas. Mais quelle est notre position? C'est là évitable. Parce qu'avant longtemps, croyez-moi, l'argent va perdre tout son pouvoir. Avant longtemps, les riches vont se dire à quoi bon d'être riche. Ceux qui croyaient gagner le monde, ils vont le regretter parce qu'ils vont avoir là des choses insignifiantes. Il arrive quelquefois pendant la guerre où l'argent peut brûler et personne ne s'en soucie. Parce qu'il y aura autre chose qui va primer, survivre. La vie. Quand on vise la vie, on oublie le reste. Et viendra un jour que cela là. Mais pour nous qui sommes appelés, et que nous sommes appelés chrétiens, il serait bien que nous puissions vérifier notre position, pas vis-à-vis d'une église, pas vis-à-vis d'un homme, pas vis-à-vis d'une certaine interprétation, mais vis-à-vis de ton Sauveur. Ces derniers mots, tels qu'il a prononcés, où est-ce que nous le trouvons? Et comme la parole de Dieu est un miroir, quand on l'attend, il est facile à se regarder, à se situer par rapport à la parole, et tu pourras même regarder derrière toi, tu verras tes traces dans la vallée, comment tu as marché. Je sais que dans la Bible, le livre de Jérémie 29 ou 13, à partir de là, le Seigneur va insister sur une chose. Je vous ai prié pour la paix, pour le bonheur. Il parle de ces choses. Et quand on descend beaucoup plus bas, il va dire, vous me chercherez et vous me trouverez. Il va dire, si vous me cherchez de tout votre cœur. Cherchez Dieu de tout ton cœur. Je ne sais pas comment vous interprétez ça. Parce qu'à chaque parole que nous attendons de Dieu, nous l'attendons tous, mais donner un sens à cette parole, souvent on s'était, et chacun sort en murmurant, avec une interprétation qui peut être tout à fait particulière, ou qui minimise, ou qui simplifie l'appel de Christ, et qui la traduit peut-être d'une autre manière. Mais quand Dieu dit, vous me chercherez vraiment, si vous me cherchez, alors je vais me laisser trouver. Il a repris, même un peu plus tard, dans l'Acte des Apôtres 17, 27, et il dira, il a voulu que l'homme le chercha, qu'il le chercha. Et bien, dans ton nom. Dans ton nom. Vous savez ça, marcher à tantôt. Non, pas ici, pas là. Je veux dire, par là, peut-être en cherchant Dieu, j'ai commencé par le Bouddha. Et puis, ce n'est pas Bouddha, non, ce n'est pas l'islam non plus. Ah, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. En tant ton nom. Mais ceux qui cherchent la vérité seulement finissent par trouver la vérité. Amen. Mais si dans ton chemin, tu ne cherches pas la vérité, mais tu cherches un Dieu, un être puissant, pour venir à l'aide, que cet homme ou cet être puissant soit soumis à tes idées, alors ce n'est pas Dieu que tu cherches. Ça peut te conduire chez le marabout, chez le voyant. Parce que tu ne viens pas pour que Dieu te change, mais tu veux mettre Dieu à ton service. Ça, c'est différent. Mais ceux qui cherchent la vérité, connaître la vérité, oui, on va la chercher différemment, là, ici, et je n'en trouve pas. Est-ce que vous avez déjà demandé, vous avez demandé, qu'est-ce qui te fait voir que ce n'est pas la bonne? Comment les gens comprennent que ce n'est pas la bonne? Comment ils comprennent que ça, ce n'est pas la bonne parole? Comment ils savent ça? Ça veut dire que dans nous, dans chaque être humain, pour ceux qui cherchent la vérité, Dieu a mis sa parole qui est en nous. Mais cette parole est en quelque sorte congelée. Ça dort. Mais il suffit que la véritable vienne
tu attends ça, tu dis que c'est ça. C'est celle-là que je cherchais. C'est la parole que moi je cherchais. C'est exactement l'exemple que je donne avec Adam. Adam n'a jamais vu Ève. Pas du tout. Pas une seule fois. Il n'a pas vu naître. Ève n'est pas née. Alors, le jour où il arrive et voit Ève, personne ne lui a dit, vois ta femme. Mais il a vu Ève, tout de suite, il déclare la chair de ma chair, mes os de mes os, et tout ça, c'est ma femme. Mais qu'est-ce qui lui a fait dire ça? C'est exactement la parole de Dieu. On la cherche, mais le jour où on la trouve, on se dit, c'est celle-là. C'est la voix de mon Père, et je vais la suivre. Amen. Alors, quand on suit la parole de Dieu, suivons-la. On ne peut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Parce que souvent dans notre affirmation, dans notre confession, quand on a dit « je confesse », quand on a dit « j'accepte », quand je dis « je confirme », et qu'ensuite vient ce que dit le Seigneur, et que tu dises « oui, mais », tu as tout nié, sans le savoir. Beaucoup croient avoir des raisons là-dessus. Tu vas dire « ah non, mais ne dis pas « mais ». On ne comprend pas. Je vais vous faire voir ça exactement ce que c'est dire « mais ». Vous êtes ici, chacun, vous êtes mariés pas mal. Il y en a qui vont se marier. Bon, vous êtes là le jour de ton mariage, vous êtes ici. Il y a le monsieur et il y a la femme. Et comme souvent, on commence la question à l'homme. Est-ce que tu veux épouser madame, voilà, jusqu'à la fin de ta vie et tout ça? Et on entend l'homme dire, oui, mais... Ou la femme qui dit, oui, mais... Je crois qu'on va s'arrêter. N'est-ce pas? Non, le pasteur ne va pas continuer. Oui, mais quoi? La belle famille vont dire, mais quoi? Quoi encore? Parce qu'ils vont dire, s'il y avait des problèmes, arrangez ça à la maison. Pas ici quand même. Mais quand nous disons oui au Seigneur, il est notre époux. Nous sommes l'épouse. Nous avons dit oui. Pourquoi Dieu a pris ce rapprochement, le mariage d'homme et le mariage de Christ? Pourquoi il a fait ce rapprochement-là? Parce que c'est exactement la même chose. Notre mariage, qui est l'image visible du mariage invisible. C'est que l'homme pour la femme, c'est que le Christ est pour l'homme. Grosso modo, femme et homme. Nous avons l'obligeance de l'obéir. Lui, il a l'obligeance de nous aimer. Comme l'homme a l'obligeance d'aimer sa femme et de la femme obéir à son mari. Voilà comment sont les choses. Ces choses n'ont pas été faites pour le monde. Ces choses ont été faites pour nous instruire, pour nous enseigner des choses qui sont célestes. C'est à cause de ça. Alors, quand on a dit oui au Seigneur, il faudrait que nous vérifions bien. Parce qu'il se pourrait que, après avoir dit oui, ton oui n'a pas été oui. Parce que quand on dit oui, nous sous-entendons que tu appartiens désormais au Seigneur, tu es sa possession et tu te mis dans sa disposition. Être sa possession et se mettre à sa disposition. Rappelez-vous, est-ce que la parole de Dieu n'a pas dit 1 Corinthiens 3,16 ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Il nous rappelle, saviez-vous, qu'après avoir confessé Christ, après l'avoir accepté, vous n'êtes plus ce que vous étiez. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous l'appartenez. Désormais, tu ne pourras ni être possédé, ni par le diable, ni par quoi que ce soit, parce que tu es une appartenance divine. 1 Corinthiens 6, 19, il va aller plus loin. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Donc ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Après que j'ai pris Christ comme je me suis converti à Christ et que je l'ai accepté, il vient à moi comme un époux. Ce n'est plus possible que j'agisse, je prenne des décisions et que je fasse des choses comme par le passé, comme si j'étais encore du monde. Ce n'est pas possible. Apôtre Paul prie, il fait sa prière pour que nous comprenions le lien qui nous lie avec le Christ. Nous comprenions. Le livre de Romains, chapitre 7,
Il va même donner un exemple par rapport au mariage du monde, à partir du verset 1. Il va donner cet exemple. Ne comprenez-vous pas la loi? Une femme est liée à son mari tant que le mari est vivant. Aussi longtemps que le mari est vivant, si cette femme quitte le foyer et qu'il va chez un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, je ne dis pas d'aller assassiner le mari. Mais s'il arrive que Dieu appelle ton mari, à ce moment-là, tu es libre, dégagé de cette loi, de manière que tu peux appartenir à quelqu'un d'autre, sans toutefois être appelé adultère. Mais ce n'est pas de ça que le Seigneur veut nous dire. Il veut nous expliquer, nous, mondains, les gens de ce monde, les enfants d'Adam, puisque nous étions mariés au monde. Comment c'est là? Ah oui, ce mariage, ça veut dire tout ce qui nous concerne, nous mettions toute notre confiance à la chair. Ton conseiller, c'est ton père, ton conseiller, c'est ton avocat, ton médecin, et tout ce qui sont du monde, c'est ça qui dirige ta vie. Et en agissant, en réfléchissant, en parlant, tout ce que tu fais, ça tenait compte de tout ton entourage. C'était ces gens-là qui étaient logiques. Et le Seigneur a vu ça. Et le Seigneur, il dit, avant que tu deviennes ma femme, mon épouse, ma fiancée, avant que tu viennes à moi, il faudrait d'abord que le monde meure. Si le monde vit encore en toi, le Seigneur ne pourra jamais te prendre. Cela veut dire, c'est pourquoi dans la nouvelle naissance, on nous parle de mourir et de naître. La mort, ça veut dire que nous coupons tout lien, tout attachement, tout ce qu'on appelait à l'époque appui, que ce soit dans le sens spirituel ou physique, ou matériel, ou n'importe quoi, mais tout ce qui en toi était idolâtre, c'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de Dieu, mais nous avons fait beaucoup de Dieu par nous-mêmes, parce que quand il arrivait quelque chose, c'est là où tu courais. Parce que tu vas là-bas, tu espères avoir des réponses là-bas, Dieu est jaloux, et il dit, c'est là que tu as fait ton Dieu, et ce n'est plus moi. L'appel de Christ. L'appel de notre Seigneur. Il voit ces choses-là. C'est pourquoi il explique, il va parler, il va dire, nous avons été mis à mort, mes frères demain, vous aussi, vous avez été mis à mort par le corps de Christ, mis à mort à ce qui concerne la loi. Les lois, toutes les lois. La loi médecine, la loi physique, la loi tout. Tu sais, Christ n'a rien à voir là. Nous avons vécu ça. J'en ai vécu. Oui. Il a plu un jour et moi je me trouvais là et je ne voulais pas être mouillé. Et je dis au Seigneur, je ne vais pas fuir, mais je ne veux pas que je me mouille. Et je refusais ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est tracé 10 mètres, de diamètre comme ça, autour de moi, pas une goutte d'eau. Il y avait le vent et tout, pendant une heure, je n'étais pas mouillé. Et j'étais avec mon frère. La loi physique, c'était quoi? Être dehors, c'est être mouillé, mais pas par la parole de Dieu. Je n'ai pas été mouillé. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a dit et j'avais confiance en lui. Mais quand on dit, nous avons été mis à mort, c'est-à-dire on ne dépend plus de logique de loi, de logique. Je ne vous dis pas d'être rebelle à la loi des États. Non, frère. D'ailleurs, vous devez comprendre que toutes les lois des États, ce sont des lois qui ont été tirées, inspirées par les livres Pentateuque de Moïse. Ce n'est pas cela. Mais tout simplement pour savoir, en ce qui nous concerne, ta vie, ton corps et tout ça, aucune loi nuisible ne peut être au-dessus de la promesse que Dieu t'a faite. Et nous ne pouvons pas être là en train de trembler. On peut dire parce que telle situation est arrivée, je m'en manque. Dites Amen. Amen. Pourquoi? Parce que je sais, le Seigneur a parlé. Amen. Vous pouvez vous rendre compte. Dites après, je vais vous écouter dire, Dieu a parlé. Dieu a parlé. C'est effrayant, non? Écoute, un président peut parler. Bon, qui va encore faire? Mais si Dieu parle, oh! Je dis toujours, j'attends son dernier mot.
J'étais à l'hôpital avec une personne, le docteur a dit, il va mourir. J'ai dit au docteur, il ne mourra pas. Moi, je m'appuyais à la parole. Lui, il regardait les appareils. Oh, les appareils, bon, ils sont justes. C'est bon, la science, c'est bon. Mais il y a une science que tu ne connais pas. Il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Et la mère de la fille était là. Tantôt, il allait chez le docteur en pleurant. Parce qu'elle a dit que je ne mourra pas. Lui, il montrait la montre dans 3 minutes. Et puis, il va bien chez moi. Le docteur dit dans 3 minutes. On va dire au médecin. Mais il était là. Et il allait au docteur. Parce qu'elle a dit que je ne mourra pas. Il n'est pas mort. 3 minutes, 7 minutes, 10 minutes, 15 minutes. J'ai dit au médecin, si tu n'interviens pas, moi, je te porte plainte pour la non-intervention à une personne en danger. Alors il a commencé. Oh, il a dit, même s'il est sauvé, il va perdre la mémoire et tout ça. Non, le même jour, nous sommes rentrés à la maison, et le même jour, cet enfant a su me reconnaître parce que je dis qui je suis. Il a dit, tu es pas Saint-Frit. Et je l'ai embrassé. On a pleuré ensemble, nous sommes sortis. Oui, mais pourquoi? Bien, une loi physique, une loi normale qui est du monde, mais Dieu est excepté de ces lois-là. On ne peut pas le mettre là-dedans. Ça ne m'étonne pas qu'il m'a dit un jour, Fritz, si tu veux marcher avec moi, il faut savoir marcher sur l'eau. Ah, ça veut dire beaucoup. Hein. C'est croire à l'impossible, n'est-ce pas? C'est pas parce que les gens d'habitude, j'ai pas question d'habitude, je n'ai pas besoin de coaching ou de savoir quoi que ce soit. Je regarde ce que Dieu a dit. Et ce qu'il a dit, c'est ce qu'il s'est fait. Amen. Non, c'est mythe-là. Mais alors, notre Seigneur, sa façon de nous appeler, de manière de nous appeler, il nous a demandé d'abord de rompre avec le monde. Rompre. Pas un oui et un mais. Et si tu dis oui et que tu dis non, tu t'éternises. Quand et moi, bien aimé, s'il s'agissait que de distance ou de GPS, et qu'est-ce que vous voulez, s'il fallait seulement suivre la ligne droite, il n'y a aucune raison que le peuple d'Israël reste 40 ans. Ils ont tourné en rond, parce que dans leur tête, tout tournait en rond aussi. Ils ne voulaient pas écouter Dieu, ils ne voulaient pas obéir à Dieu. Ils ont tourné à un petit endroit jusqu'à 40 ans. Jusqu'à ce que, quelquefois, nous éternisons notre bénédiction. Tout simplement, nous ne voulons pas accepter tout de suite ce que dit Dieu. Nous avons dit oui à Dieu, mais tu veux toi-même gérer ta vie. Un jour, ça m'a troublé, je les ai appelés. Vous êtes fiancés? Oui, l'année dernière, je vous ai dit fiancés. Oui, l'autre année, vous avez dit fiancés. Oui, mais finalement, votre vie, c'est la fiançailles. Il dit, pasteur, nous attendons d'abord que nous ayons une maison. Oh. Oui, et le diable a entendu que vous attendez une maison. Vous n'aurez pas cette maison. Comment vous bâtissez? Alléluia. La stratégie, c'est Dieu qui le fait. Amen. Ne commence pas à dire, moi, je veux, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer quoi? Ça ne sert à rien. Et le Seigneur veut que quand on vient vers lui, que nous fassions mourir toutes ces choses-là. C'est pourquoi on m'a entendu parler de la mort. C'est pourquoi on va mourir pour naître. En fait, nous ne mourrons pas physiquement. Je suis là, vous êtes là. Mais on fait mourir toute autre dépendance étrangère. Tout. Ne laisse même pas une fenêtre. Quand on est dans le Seigneur, venir à l'église ne peut pas dépendre de quelqu'un d'autre. J'ai déjà vu beaucoup de choses. Il y a un couple qui est venu, qui a accepté le Seigneur. La dame, elle était d'abord là, comme célibataire. Elle s'est fiancée à l'église. Un mois après, son mari lui a dit, il y a trop de... jaloux. Il y avait trop de gens à l'église. Non, je ne comprends pas ça, tu vas rester à la maison. J'ai appelé la sœur, tu ne viens pas à l'église. Elle me dit, mais pasteur, moi je suis une femme, je dois obéir à mon mari. Mais mon mari me dit de ne pas venir. Et moi j'avais dit, je savais, quand il m'a dit ça, ton mariage s'arrêtera. Tu t'es trompé justement. Ça n'a pas fait 3 mois que m'a appelé. Ah, mon mari a pris une autre femme. Ah oui, mais pour revenir à l'église, c'était devenu difficile. Pourquoi? Qu'est-ce que Jésus a dit? Si tu m'abandonnes pour quelque chose, pour quelqu'un, pour quoi que ce soit, et que tu m'abandonnes à cause de ça, c'est pour qui tu m'as abandonné, tu le perdras.
Mais si tu perds tout à cause de moi, ce que tu as perdu là, moi, je te le redonne. Et je te le donne au centime. C'est simple. Maintenant, les gens disent, oui, mais quoi? Ça veut dire que tu veux me dire que tu n'as pas la foi. Alors, si tu n'as pas la foi, tu n'es pas chrétien. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Et la foi, c'est la parole de Dieu. Je crois à ce que j'ai entendu. Et de ce que j'ai entendu, je sais qu'elle ne mentira pas, qu'elle est vraie. J'entendrai. Même si on me dit, non, ça a trop tardé, même si elle tarde, elle s'en réalisera certainement. C'est pas parce que Dieu a parlé, maintenant moi je vais lui fixer des dates. Non. S'il m'a dit, Fritz, je ferai, je dis, ok Seigneur, oh, je dis, à tantôt. Et si ça tarde un an, je dis, oui Seigneur, j'entends, je suis toujours à mon poste. Qu'est-ce que c'est quoi? Tu t'es échappé? Tu crois que la bénédiction s'échappera? Personne ne pourra dégoûter ni arrêter ce que le Seigneur a fait. Mais seulement, il y a une position à laquelle Dieu veut à ce qu'on arrive. Dieu a besoin d'une certaine position. Dans le livre de Colossiens, chapitre 3, 1, à partir, je vais aller jusqu'à 3, nous verrons comment le Seigneur explique. Il explique, et c'est ça des choses qui sont réelles. Si nous ne comprenons pas ça, le baptême seul ne suffit pas. La lecture de la Bible ne suffit pas. Tu peux intercéder, tu peux faire ici, même pendant que je suis ici, tu me mets le dernier cri de Mercedes dehors, là-bas, dit, pasteur, c'est pour toi. C'est pas ça qui va te sauver. C'est ta relation avec Jésus-Christ. C'est ça qui compte. La Bible dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Il y a un comportement. Et celui qui cherche les choses d'en haut, on se voit. On se voit que tu cherches les choses d'en haut. Quand les gens disent, pasteur, je vais te parler. Moi, je quitte la maison et je viens avec un grand enthousiasme. Je me dis, bon, je vais écouter. Tout en espérant que nous allons parler des choses d'en haut. Mais quand je viens et qu'une femme m'a réveillé à 2h du matin, excusez-moi, à 2h du matin, pasteur, tu ne connais pas, mais pasteur, il faut que tu viennes au secours. Ok, je viens la nuit et je me dis, madame, je entre, donc madame, ok, mais dis-moi un mot, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'appelles? Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit? Pasteur, je veux mon mari là, dans mon lit, avec les enfants ici. Là, je regardais, je dis, Seigneur, de quoi tu interviens? On me dit déjà que je m'arrête. On n'est pas venu pour écouter des choses comme ça. Tu veux ton mari dans ton lit, c'est pourquoi tu m'appelles. Wow! Wow! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Mais la Bible dit, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non ceux qui sont sur terre. C'est ce que nous avons difficile à avaler. Dans nos intercessions, dans nos requêtes, que ça. Le temps est court. Jésus-Christ, avant qu'il nous quitte, qu'est-ce qu'il avait dit? Je m'en vais pour vous préparer une place. Il a dit, s'il n'y avait pas de place, je vous l'ai dit. Mais je m'en vais pour vous préparer une place et je reviendrai. Et quand je reviendrai, je vais vous prendre pour que vous voyez avec nous. Moïse a conduit les gens au Canaan. Nous ne partons pas au Canaan. Nous, notre destinée, c'est là-haut. Et maintenant, sur le chemin, on est distrait par tas de choses, de futilités. C'est là où vient souvent, oui, mais, et croyez-moi, je vais vous dire avec, je sais que les chrétiens ont des persécutions, mais le Seigneur nous donne toujours une force pour pouvoir surmonter les persécutions qui sont chrétiennes quand on nous attaque parce que nous sommes des chrétiens. Mais quand toi-même, tu quittes le chemin et que tu regardes un peu le visage de Jésus et que tu commences à voir les angoisses personnelles pour l'argent, pour d'autres choses, je te dis, c'est difficile. Ce n'est pas le Seigneur qui t'abandonne, mais toi, tu t'éloignes de Dieu. Si tu le fais, je vous dis ce qui va se passer. Le premier jour,
Deuxième jour, une certaine naissance d'angoisse commence tout doucement dans ton cœur. Tu as comme peur, mais qui n'a pas de raison. Mais tu n'es pas tranquille. Troisième jour, si tu es une chrétienne habituée à prier, troisième jour, quatrième jour, tu te sens, même tes rêves, tout commence à devenir avec panique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé avec Adam. Adam a péché, et puis il a eu peur, il a fui. Voilà ce qui arrive. Mais si tu te dis, non, non, c'est pas bien, je reviens vers le Seigneur, la paix et le calme reviennent. Le Seigneur te voit. Avant que tu penses, il sait ce qui va arriver. Avant que tu lui demandes, il sait ce qui te manque. Quand même tu lui demandes, il sait ce qui convient pour toi. Et quand tu lui demandes, il sait à quelle époque il peut te donner. Et toutes ces choses, c'est lui qui gouverne ça. C'est lui qui va tout orchestrer. Ce n'est pas toi. Notre problème, les soucis que j'ai, je transmets ça à Dieu sans toutefois entrer dans les détails. Je vous dis tout de suite, si je faim, je ne peux pas dire à Dieu, donne-moi de l'argent. C'est absurde, je ne mange pas l'argent. Je vais dire, j'ai besoin de manger. Quitte à lui de voir si la nourriture viendra par l'argent ou par quelqu'un, et on va me rassasier comme ça, mais lui, il sait. Laissons-lui faire ce qu'il veut. Amen. C'est cela, souvent on est malade de dire, donne-moi de l'argent parce que je vais payer mon opération. Dieu donne-moi l'argent pour que je paye. Ce n'est pas ça. Ça c'est pas Dieu. Dieu guérit-moi. Après il décide, tu seras guéri par le médecin. Et il organise les circuits et ça se fait. Laisse Dieu faire, c'est lui qui sait. Parce que tout est sous son contrôle. Amen. Mais la première chose que Dieu demande, c'est que nous obéissions. D'abord à cet appel de faire mourir, de nous séparer. C'est ce qu'on a dit ici dans Romains 7. Donc c'est en Christ que nous sommes morts. J'ai appris, j'ai été instruit à me dépouiller de mes vieux amis, de mes vieux collègues, de toutes d'autres sur qui je m'appuyais. Autrefois, quand j'avais un problème, je connaissais mes numéros de téléphone, qui est touché en premier lieu. Mais toutes ces choses, comme l'apôtre Paul l'a dit, j'ai regardé tout comme de la boue pour gagner Christ. Parce que finalement, j'ai compris, si Christ est avec moi, l'espérance de la guérison, l'espérance de toutes les réponses, l'espérance de toute gloire, l'espérance de toute réussite, quand Christ est à moi. Alors, je ferai attention pour ne pas m'éloigner de Christ. Et le diable fera tout pour que tu t'éloignes de Christ. Ou soit directement ou indirectement, parce qu'il n'accepte pas Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons, comme la Bible dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Ce n'est pas quelqu'un qui est en dehors de Christ qui va me porter conseil. Vous avez des disputes dans vos foyers. Et c'est un païen que vous appelez pour venir juger vos histoires. Oh non, il est membre de la famille. Quel membre de famille? Il n'est pas de votre famille. Ta famille, c'est ceux qui écoutent, qui mettent la parole de Dieu en pratique. Amen. S'ils veulent, ils rentrent. Ils seront notre famille. Mais pour le moment, ils peuvent être utilisés par les démons, tout comme toi qui es utilisé par Dieu. Nous devons accepter ces choses comme réelles. Ça fait partie de notre foi. Partie de notre foi. Et ensuite, à cela, nous pouvons espérer. Oui, j'aurai une place à le Seigneur. Non pas en restant seulement assis. Je veux revenir là. On a parlé ici, par exemple, tantôt de l'évangélisation. On a parlé de ça. Amen. L'évangélisation, ce n'est pas un groupe spécifique que l'Église doit créer pour dire ceux-là sont ceux qui évangélisent. On les fait par manque de mieux. Puisque vous ne comprenez pas, bon, on va faire ce groupe-là. Mais le Seigneur a dit dans Actes des Apôtres 1:8, et vous serez mes témoins. Évangéliser, c'est le témoin. Vous allez me dire, moi je n'ai pas étudié la Bible. Il n'y a pas question d'étude là-dessus. Mais nous témoignons ce que Jésus a fait dans toi. C'est la moindre des choses. Excusez-moi, j'ai un frère ici. Mathieu, tu permets que je parle de toi un peu? Il n'y a pas un mois, n'est-ce pas, que tu m'as vu.
Il n'a même pas encore reçu le baptême. Même pas. Il a amené, si je dois compter maintenant, autour de lui, il a amené au moins 4 personnes. Sa mère, elle était ici. D'autres personnes. Moi, je me pose des questions. Même pas encore le baptême. Et voilà la vision qu'elle voit. Il pense que tout le monde doit être sauvé. C'est ça le christianisme. Parce que Jésus a dit, ayez à vous mes sentiments. Parce que la Bible a dit, tel qu'il était, tel que nous devons être. Celui qui juge, c'est celui qui nous envoie. Quand tu seras un jour devant Jésus, vous ne trouverez pas un autre Jésus. C'est lui, l'agneau là. Et il dit qu'il va porter encore ses habits avec des taches de sang pour reconnaître que c'était le crucifié. Mais ce jour-là, son nom ne sera pas Jésus. Son nom sera la parole de Dieu. Amen. Et il dit qu'il est écrit sur sa cuisse, fidèle et véritable. Il ne changera pas. Amen. Alors, si tu as été complice avec lui sur terre, il sera complice avec toi devant le jugement. Quand tu seras là, il va dire, pas lui. Sortez-lui de la ligne. Parce que ceux qui meurent en chrétien sont passés de la mort à la vie. Dites Amen. Amen. Quelle est ta position? Moi je te dis, tu as fait ton déplacement, tu es venu ici pour que le Seigneur te parle. Il y en a qui ont pleuré la nuit. Je fais que Dieu me parle. Ah oui, Dieu te parle. Dieu te parle. Dieu parle aux hommes à travers les hommes. Ce n'est pas la parole humaine. Nous ne sommes pas en train de faire un discours du monde, ni inviter les gens ou à faire quoi que ce soit. Donc il s'agit de Dieu, il s'agit de Jésus. Il s'agit de notre vie éternelle. Il s'agit de notre salut. Il s'agit de notre conversion. C'est de ça que nous parlons. Et comme la parole de Dieu est un miroir, chacun de nous peut se regarder. Il est facile de regarder ton chemin. Nous avons lié ici au départ, nous marchons en tâtonnant. Cela arrive que tu as été là, c'est pas là, tu as corrigé. Mais ce qui compte le plus, remets-toi debout et marche. Remets-toi debout et marche. Remets-toi debout et rectifie. Il doit y avoir un but. Sur quoi tu poses ta foi? Est-ce que c'est sur les enseignements de Christ? Sur quoi est-ce que tu t'appuies? Jésus n'est pas seulement Seigneur, il n'est pas seulement Sauveur, il est notre Dieu, mais il est surtout notre modèle. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dites Amen. Amen. Alors, je vais vous dire avec toute sincérité. Je vais souhaiter à ce que vous tous vous soyez comme moi. Alors moi, je vous prête quelque chose que j'ai là. Parce que moi, il y a quelque chose que je déteste. C'est prendre la parole de Dieu, le mettre sur quelque chose et aller à la maison pour dire, bon, je vais voir ça plus tard. Non! Je vais sortir d'ici avec cette parole dans mes veines, dans mon sang, là. C'est du pain que je veux manger. C'est la nourriture que je veux mettre en manger. Je ne sors pas d'ici avant que le Seigneur me mette ça. C'est-à-dire, quand viendra le moment, je ne veux pas réfléchir. Non, c'est tout de suite, comme un tic. Même en dormant. Il y a eu quelque chose, j'ai ici. Qui me fasse grâce. S'ils m'attaquent par le rêve, ils seront détruits par le rêve. Et s'ils m'attaquent physiquement, ils seront détruits physiquement. Je les attends par tous les côtés. Il faut que la présence de la parole soit présente, là, vivante, dans toi, à tout moment. Nous vivons un mauvais moment. Nous allons vers la fin. Tous ceux qui sont dans la Bible vont surgir. C'est le moment où ils vont attaquer. Ils vont persécuter les chrétiens que nous sommes. Mais ne lâchons pas. Parce que le Seigneur l'a promis, il sera avec nous jusqu'à la fin. Amen. Amen. On va se mettre debout.